Hello, hello, hello les merveilles, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très très heureuse d'être ici en live avec vous pour parler de quelque chose dont on ne parle clairement pas assez, alors que c'est la clé de notre paix intérieure, de la prospérité dans notre vie et dans notre business et de notre plaisir. C'est une des clés de la manifestation. C'est une des clés de l'évolution de notre business. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec notre business. Bienvenue ici. Est-ce que tu as hâte, toi aussi, d'avoir cette conversation? Si tu es là en direct, fais-moi un petit coucou. Ça me fera super plaisir. Si tu me regardes en replay, fais-moi un petit coucou ici. Ça me fera aussi super plaisir. Et dis-moi si tu es prête à avoir cette conversation. Je me suis fait la réflexion, je fais juste une petite aparté en attendant que vous puissiez me rejoindre. C'est rigolo quand je fais un live de façon spontanée, je me prends pas du tout la tête sur mon look et tout ça. Et là, j'étais en train de me regarder, j'étais ah non, j'aime pas du tout ma coiffure, donc je me suis recoiffée juste avant de lancer le live. Hello Isabelle, bienvenue. Ok, alors, je vais juste m'installer un peu mieux. Voilà. Hello, hello. Ok. C'est une grande leçon que j'ai revisitée ces derniers temps. Et plusieurs personnes dans ma communauté m'ont dit « Waouh, t'as eu un shift, ça se sent. C'est beau le shift que t'as eu ces derniers jours. Ça se sent dans ton énergie, ça se sent dans ta communication. Et qui sont venus célébrer avec moi cette chose-là. Ouais. » Et c'est entre autres de ça dont on va parler aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on peut déjà juste prendre un instant pour respirer, se poser, baisser nos barrières, relaxer. Relaxer et s'ouvrir à recevoir tout ce qui sera une contribution pour nous pendant cette conversation. Est-ce que tu peux t'ouvrir à recevoir tout ce qui va être une contribution pour toi pendant cette conversation? Et est-ce que tu peux t'ouvrir aussi à laisser de côté ce qui ne sera pas une contribution pour toi dans cette conversation? Puis même si c'est des choses que tu as déjà entendues, dont tu as déjà entendu parler, est-ce que tu peux venir ici comme si c'était la première fois que tu en entendais parler pour l'entendre peut-être différemment et que ça vienne cliquer peut-être différemment? Si tu me connais depuis un moment, c'est possible qu'on ait déjà eu cette conversation d'une certaine façon ensemble. Une des choses que j'ai trouvé insupportable ces 2 dernières années sur les réseaux, ça a été cette recrudescence de propositions, de trouver la formule magique qui allait faire que ton business, il allait marcher. La formule magique, la stratégie magique, le truc magique qui allait faire que ta vie allait changer, que ta prospérité elle allait arriver, que l'argent allait arriver à flot, etc., etc. J'ai rien contre ça. C'est juste que j'ai expérimenté beaucoup de choses depuis que je suis entrepreneuse et que une stratégie, elle fait pas tout. Pourquoi, avec la même stratégie, ça fonctionne parfois et parfois ça fonctionne pas? Parce que nous, on n'est pas dans le même espace. Tout part de nous. Tout part de nous. Quand on est dans notre paix intérieure, quand on est dans notre plaisir, dans la création, dans notre plaisir, dans notre vie, c'est tellement facile
tout est tellement facile parce qu'on est magnétique. Parce qu'on est ouvert quand on est dans notre paix intérieure et dans le plaisir. On est ouvert à notre guidance. C'est facile de recevoir les idées, c'est facile de passer à l'action, c'est facile de mettre en place ce qu'on a à mettre en place. C'est facile aussi de se mettre en retrait quand c'est le moment de se mettre en retrait. Tu sais, je vais juste faire un petit récap de l'énergie de la manifestation. Ok, qu'est-ce que c'est la manifestation? C'est j'ai un désir, il y a quelque chose qui me ferait plaisir. Je choisis que c'est ça que je vais recevoir. Je choisis que c'est ça que je demande à l'univers, je me demande à moi-même, je demande à tout mon être. J'écoute, je reçois la guidance, je reçois les informations. Je vais avoir des signes, je vais avoir des invitations énergétiques. Je vais mettre en place ça. Donc il y a la partie réception, il y a la partie mise en action. Je mets en action sur la base de mon être. Donc c'est mon être qui me communique l'information. Je mets en action. En anglais on appelle ça lean back. Je me mets en retrait. Je vis ma vie. Je vis ma best life de préférence. Et ensuite je reçois. Parce que le fait de me mettre en retrait laisse la place à l'univers d'opérer sa magie. Je veux dire, une fois que tu as... Je vais prendre l'exemple du business, d'accord? Une fois que tu as créé ton offre, que tu as parlé de ton offre, que à chaque fois que tu as une inspiration, que tu as une guidance de fais ça, fais un live, fais un post, écris ça, parle de ça, tatati tatata, fais une story, envoie un mail, etc. Quand tu l'as fait, il y a quoi qui est entre tes mains à ce moment-là? Il n'y a rien qui est entre tes mains à ce moment-là. Je veux dire, tu ne peux pas aller dans le salon des personnes qui reçoivent ton email, ouvrir l'email à leur place, cliquer sur le lien d'inscription à leur place. Non, ça, c'est plus entre tes mains. Là, c'est le moment où on doit lâcher le contrôle. C'est le moment où on doit lean back. On doit reculer, on doit laisser la place à la magie d'opérer. Donc à ce moment-là, c'est le moment où on a besoin de se sentir en sécurité à l'intérieur de nous, d'être dans notre paix intérieure pour pouvoir savoir que ok, là c'est le moment où moi j'ai plus rien à faire. Maintenant, c'est entre les mains de mes clientes, c'est entre les mains de l'univers, c'est entre les mains de l'énergie de mon business qui va aller créer sa petite magie avec ses flux d'énergie, qui va aller toquer à la porte des personnes. C'est entre les mains de mes anges, c'est entre les mains, tout ce que tu veux, d'accord? Tout ce qui te parle, tout ce qui résonne pour toi. À ce moment-là, c'est entre leurs mains à eux. Toi, tu as juste à vivre ta best life. Et au plus tu vas apprendre à reculer, à laisser l'espace à l'univers d'opérer sa magie, au plus le recevoir va être facile. Et au plus, paf, 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 tu vas recevoir facilement ce que tu désires, ce qui va te faire plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir quand tu lances une offre? C'est d'avoir des personnes qui choisissent cette offre, on est bien d'accord. C'est un exemple avec le business, mais c'est applicable dans tous les domaines de la vie, d'accord? Si c'est pour les hommes, on m'a demandé de parler d'attirer une relation, une nouvelle relation. Mais ça s'applique aussi. C'est, ok, mon choix, c'est d'avoir une nouvelle relation avec cette énergie-là. On en reparlera plus précisément dans un autre live. Avec cette énergie-là, je fais la demande, j'écoute ma guidance. Si je reçois la guidance d'aller à la salle de sport, je vais à la salle de sport. Si je reçois la guidance d'aller au cinéma, je vais au cinéma. Si je reçois la guidance d'aller manger au restaurant, je vais manger au restaurant. Et puis, c'est certainement que là, je vais rencontrer quelqu'un qui va me présenter quelqu'un ou que je vais rencontrer l'homme que je souhaitais rencontrer. Mais si je fais ma demande et qu'ensuite je suis en mode qu'est-ce que je dois faire pour le rencontrer? Je vais essayer de forcer, de contrôler le processus et je risque de tellement forcer que je vais me dire c'est cette personne-là, c'est obligé, je l'ai rencontrée, elle correspond, machin, et bim, je retourne dans tous les anciens travers. Et je suis là, mais univers, ça n'a pas marché. Moi, j'avais fait la demande de rencontrer quelqu'un de différent. Oui, mais t'as pas laissé l'espace. Tu as tout voulu contrôler. Mais pourquoi on veut contrôler? Pourquoi on veut contrôler? Parce qu'au fond de nous, il y a cette énergie de manque qui est là.
Mais cette énergie de manque, et c'est là où je vais t'amener une perspective un peu différente de ce que tu peux voir ailleurs, c'est que cette énergie de manque, elle est presque parfois engrammée à l'intérieur de nous et qu'elle n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec le business, ni avec quoi que ce soit de tangible ici et maintenant. Le manque, il est engrammé dans notre passé, dans notre programmation inconsciente. J'ai eu une libération cette semaine qui a tout changé. Tout changé. J'arrivais plus à créer. C'était dur pour moi de créer. Moi, non mais si tu me connais, moi ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 8 ans que je crée du contenu tous les jours avec plaisir, que c'est facile pour moi, que c'est joyeux pour moi, que je kiffe faire ça, que ça coule de source, ok? Ça faisait 8 ans que ça coulait de source. Et là, depuis 1 an, plus possible. Ça me demandait une énergie de dingue. Je pouvais passer, je passais ma journée en stress sur mon canapé à me dire il faut que je crée quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. Il faut que je crée quelque chose. Je peux pas juste disparaître comme ça, c'est pas possible. Ma vision, elle est bien trop grande pour que je l'abandonne. Même si là, tout de suite, je suis pas dans le cadre idéal, je suis pas dans le contexte idéal, je m'en fous, je vais continuer. Donc j'ai continué. Mais j'en ai chié. J'en ai chié. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes désirs conscients allaient à l'encontre d'un désir inconscient qui était bien plus fort que mon désir conscient. J'ai une mémoire de mon enfance qui s'est réactivée à un moment où, justement, je commençais à atteindre un certain niveau de prospérité. Mes chiffres d'affaires étaient au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Je faisais du 28 000 euros par mois de chiffre d'affaires et c'était facile, c'était normal, ça me semblait totalement évident. Et c'était une évidence que ça pourrait plus être autrement que ça. Jusqu'à ce que cette mémoire se réactive, jusqu'à ce que cette boucle traumatique vienne se réactiver. Et à partir de là, j'ai plus été foutue de quoi que ce soit. À tel point, pour montrer à quel point on est des créateurs et des créatrices tellement puissantes. À partir de ce moment-là, j'ai eu de plus en plus de mal à communiquer. Je voyais tout à travers un prisme de manque. Puis reste avec moi, tu vas comprendre pourquoi après. Je voyais tout au travers d'un prisme de manque. Les célébrations de mes clientes, c'était pas assez. J'avais pas assez de ventes, j'avais pas assez de ci, j'avais pas assez de ça. Rien n'était assez. J'avais pas assez d'interactions sur mes réseaux. Ça m'avait jamais posé de problème et je faisais 28 000 euros de chiffre d'affaires alors que j'avais pas beaucoup d'interactions sur mes réseaux sociaux. Par contre, j'avais beaucoup de monde qui venait en backstage vers moi. On est revenu, on était en Guadeloupe, on est revenu dans notre région d'enfance, là où on a grandi tous les deux avec mon mari. Et où j'avais plus du tout envie de revenir. Puis c'est comme si il fallait qu'on revienne. On le sentait, c'était l'univers nous disait il y a quelque chose à régler à cet endroit-là. Ok, donc on est revenu ici. Et c'était censé être court. Et ça a duré 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est revenu ici. Et dans ma vie personnelle, j'ai développé une puissance que j'aurais jamais cru pouvoir développer. J'ai osé m'affirmer, j'ai osé dire des choses, j'ai osé couper les ponts avec certaines personnes, j'ai osé dire stop, j'ai osé dire ça fonctionne plus pour moi, j'ai osé tout remettre à plat dans toutes mes relations. J'ai plus parlé à ma mère pendant quelques temps parce que j'avais besoin de lui exprimer tout ce qui se passait encore dans le moment présent et qui ne me convenait plus du tout, qui me mettait à chaque fois dans tous mes états.
On a coupé les ponts pendant un moment, je lui ai plus parlé pendant un moment et j'étais en paix avec ça. Donc dans ma vie personnelle, c'est comme si, waouh, je me suis montré que mon pouvoir personnel, il a fait un level up de ouf. Mais dans mon business, j'étais coincée, j'arrivais plus. Et cette semaine, pendant une conversation avec Anthony, j'ai enfin pu écouter cette petite fille intérieure qui voulait plus que ça marche, qui voulait surtout pas qu'on ait de l'argent, qui voulait surtout pas qu'on réalise, que je réalise ce dont j'ai vraiment envie. Moi, mon rêve, depuis longtemps, c'est d'aller vivre en Thaïlande. Ça fait 12 ans qu'on a ce rêve-là avec Anthony. Puis la vie nous a amenés à chaque fois sur d'autres chemins. Il y avait toujours autre chose qui se présentait au moment où on aurait pu y aller. Et là, il y a 2 ans, j'avais tout pour y aller. Le Covid était fini, les portes étaient réouvertes. J'avais l'argent que j'avais décidé que je voulais avoir pour pouvoir partir, pour pouvoir m'installer en sécurité, pour pouvoir inscrire Tia à l'école privée, pour pouvoir tout ça. J'avais tout. J'ai dilapidé l'argent, j'ai saboté mon business, je suis revenue à Gap et j'arrivais plus à en repartir. Et il y avait vraiment quelque chose en moi qui me disait tu pourras plus jamais, jamais, jamais partir d'ici. Je disais what the fuck, what the fuck. J'ai pas voulu écouter. J'ai pas voulu écouter cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait ça. Pourquoi ? Parce que elle protégeait quelque chose qui était à mes yeux tellement plus important, même que ma propre vie, de vivre ma best life. C'était beaucoup plus important que de vivre ma vie de rêve. Parce que ma vie de rêve, finalement, c'était tellement superficiel aux yeux de cette petite fille, dont la mission était tellement plus importante que tout le reste. J'ai pleuré comme jamais quand j'ai entendu ce qu'elle avait à me dire. Mais il m'a fallu des tonnes de conversations avec mon père pour arriver là. Il a fallu que je me rassure, que je rassure cette petite fille, sans même le savoir, mais en fait, ma guidance m'a guidée à avoir ces conversations-là avec mon père. Et cette petite fille, elle était coincée, elle tournait en boucle sur un trauma qu'elle a vécu quand j'avais 5 ans, 6 ans peut-être, 5-6 ans. Et cette petite fille, elle m'a dit « Papa, il avait envie de mourir. Papa, il a pensé à mourir. Et ce qui lui a donné la force de continuer, c'est moi. » C'était mon sourire, c'était de s'occuper de moi, de prendre soin de moi, que j'ai besoin de lui. C'est ce qui a fait qu'il a continué à vivre. Quand j'avais 5 ans. Et effectivement, de ce que je sais de l'histoire de mon père et de ce dont je me souviens, à cette époque-là, il s'était séparé de ma mère. Il vivait dans un petit appartement. Et ce qu'il m'a dit plus tard, moi je le savais pas, mais le truc c'est ça, c'est que même si on le sait pas, quand on est enfant et qu'on est hypersensible, qu'on est empathe, on capte les choses. On capte les énergies. Donc même ce qui n'est pas exprimé, on le sait. On ne peut pas l'exprimer, on ne le conscientise pas, mais on le sait, on le ressent et ça vient conditionner notre système nerveux et notre système inconscient. Et à cette période-là, ce qui m'a appris plus tard, c'est que lui, il n'avait pas assez d'argent pour manger. Il avait un appart, il n'avait quasiment pas de meubles. Il n'avait même pas l'argent pour meubler son appartement. Par contre, il a fait de son mieux pour que nous, ma sœur et moi, on s'en rende jamais compte. Donc quand nous, on venait le week-end, il y avait toujours de quoi manger. Il n'y avait pas de lit, mais il m'a créé une cabane avec des cartons de déménagement.
Et il m'a installé des draps à l'intérieur et je me rappelle de cette cabane. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance, mais ça, je m'en rappelle tellement parce que j'adorais. C'était, je vais dormir dans la cabane en carton que papa m'a fabriquée. Et donc, pour moi, c'était magique. C'était magique, c'était extraordinaire. On va voir, il y a quelqu'un qui sonne, mais... C'était magique, c'était extraordinaire, c'était beau, c'était... Je pense que c'est une erreur, ma chérie. Je pense que c'est une erreur. Des fois, il y a des gens qui sonnent comme ça sans faire exprès. Bon, on va voir si ça ressonne. Tu iras ouvrir. Je suis en live. Je t'aime. Donc, pour moi, c'était des beaux souvenirs. Je dormais dans la cabane en carton. Sauf qu'en réalité, à cette période-là, mon père avait envie de mourir. Il ne savait pas comment continuer. Il avait mis de côté tous ses rêves pour subvenir à nos besoins. Il avait abandonné tout ce qui le passionnait. Il a toujours été passionné de développement personnel, d'énergétique, de tout ça, pour prendre un boulot fixe, sérieux, qui allait lui permettre de subvenir à nos besoins. Il avait laissé la maison qu'il avait construite à ma mère pour qu'on puisse vivre dedans. Il n'avait plus rien de tout ce qui le mettait vraiment en joie dans sa vie. Et moi, la petite fille, ce qu'elle a enregistré, c'est « Papa, il avait envie de mourir et c'est moi qui lui ai sauvé la vie, c'est moi qui lui ai donné envie de continuer. Donc si je l'abandonne, il va mourir. » Et je sentais depuis un moment, j'avais ce truc de « si je réussis, mon père, il meurt. » Et je comprenais pas cette phrase qui me venait régulièrement. Si je réussis, mon père, il échoue, mon père, il meurt. Et ça venait constamment. Et je comprenais pas ce truc-là. Je disais, mais qu'est-ce que ça vient me dire? Puis je l'ai dit à mon père, je lui ai dit, écoute, j'ai ce truc de si je réussis, c'est comme si toi t'échouais, et puis comme si peut-être t'allais mourir. Il m'avait dit, dans ce cas-là, laisse-moi... Vas-y, en fait, laisse-moi échouer, laisse-moi mourir, laisse-moi tout ce que tu veux. Donc lui, il était à fond, il est à fond avec moi, il est à fond. Donc pour mon conscient, ça faisait pas de sens. Mais cette petite fille, elle se battait. Cette petite fille, elle était là et elle me disait non, 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 non. Non, parce que papa, il a encore des fois des envies de mourir. Il a encore des fois des pensées suicidaires. Et je peux pas. Et le truc, c'est que mon père, dans sa programmation inconsciente à lui, ce que sa vie, ce que ses expériences, ce que ses blessures lui ont appris, c'est que pour être aimé, il fallait que les gens aient besoin de lui. Donc si j'avais plus besoin de lui, c'est que je l'aimais plus et que j'allais l'abandonner. Pour cette petite fille-là, c'était impensable. C'était impensable. Elle était en tétanie. Et pourquoi, du coup, est-ce que j'ai revécu tout ce truc, toutes ces énergies de manque desquelles j'étais sortie depuis tellement longtemps? Parce que dans l'univers de cette petite fille, le manque était présent absolument partout. Chez ma maman, c'était le manque à cette époque-là. Elle galérait. Mon père me raconte que des fois, j'avais même pas de chaussures, j'avais des trous dans mes chaussures. C'était la galère. Mon père, je viens de vous le raconter, c'était le manque aussi. Donc je baignais dans le manque à ce moment-là. Donc cette petite fille, bloquée dans son trauma, et un trauma, ça crée une espèce de boucle traumatique qui nous fait tourner en rond dans les mêmes énergies. Pardon. Donc dans la même façon de penser. C'est comme si on reprenait le cerveau et toute l'énergie, l'identité qu'on avait à l'époque du trauma. Quand on a un trauma qui se réactive, c'est comme si on revivait tout exactement de la même façon que à l'âge où on a vécu ce trauma. Donc une petite fille de 5 ou 6 ans, elle ne sait pas gérer un business, elle ne sait pas créer, elle ne sait pas être structurée, elle ne sait pas avoir quoi que ce soit, elle est... Donc c'était très 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 difficile pour moi de continuer à faire ce que moi l'adulte j'avais à faire et finalement du coup mes rêves, mes désirs, mon plaisir d'adulte étaient inexistants et tellement superficiels pour sa vision à elle.
Et je l'ai accompagnée. Je l'ai enfin écoutée, je l'ai accompagnée et tout s'est apaisé. Et j'ai retrouvé comme ça, ma créativité, mon énergie, mes envies, mon plaisir, ma paix intérieure. Parce que je vivais un enfer sur Terre ces derniers temps. C'était constamment... Ça tournait en boucle dans ma tête. Il y avait tout qui tournait en boucle. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le business. Parce que vouloir créer un empire, vouloir créer un business qui ait vraiment un impact dans le monde, la seule chose qui ne va jamais changer dans ce business-là, c'est nous. C'est nous, on est la fondation de tout ce qu'on va créer. Donc si nous, on n'est pas celle que nous sommes maintenant, on n'est pas présente dans le ici et maintenant, dans l'adulte, la personne qui est là, ici, et qui va créer ce business. Si c'est toutes nos mémoires qui prennent le dessus et qui créent à notre place, on va aller nulle part. On va forcer, on va s'épuiser, on va faire des burn-out, on va partir en dépression, on va avoir l'impression d'être complètement à côté de la plaque, d'être nul, de rien comprendre, d'être invisible, toutes ces choses-là viennent de choses qu'on a vécues et qui sont restées coincées à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre système nerveux. Et pour moi, c'est la première chose sur laquelle n'importe quel entrepreneur devrait travailler. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'arrêter de faire. À chaque moment de notre vie, il y a d'autres choses qui peuvent se réveiller, qui peuvent venir se représenter. Donc c'est quelque chose qui ne finit peut-être jamais. Mais c'est ok, c'est prendre soin, c'est devenir l'adulte qui va prendre soin d'écouter toutes les parts de nous qui n'ont pas pu être écoutées au moment où elles en auraient eu besoin. Et qui ont enregistré des croyances, des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Comment est-ce que ça résonne pour toi, cette conversation? Qu'est-ce que ça fait remonter? Tu as fait un grave AVC et depuis tu as des séquelles. Je suis vraiment désolée pour toi d'apprendre ça. Je t'enverrai le nom de quelqu'un en message privé qui a vécu un AVC et qui a guéri de ses séquelles, notamment grâce aux séances Access Consciousness Bars. Je ne sais pas si tu connais les séances de bars, c'est des points sur la tête et au niveau de toute la tête. Et elle a retrouvé sa mobilité, elle a retrouvé sa parole, elle a retrouvé tout plein de choses grâce à ça. Je pourrais te donner son contact si tu veux lui poser des questions ou en parler avec elle. Comment est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça fait... Ah ben ouais. Le truc, c'est que ça nous demande de constamment revenir dans notre présence. De constamment être en présence avec nous et avec toutes ces petites voix. Et de jamais croire que c'est bon, je sais tout, c'est bon, j'ai tout guéri, c'est bon, j'ai tout. Parce que c'est un peu ce que je m'étais raconté, c'était c'est bon maintenant. Regarde où j'en suis. Je fais tout ça de chiffre d'affaires. Je me sens bien, c'est facile, j'ai tout compris. Tout va bien maintenant. J'ai guéri mes traumas, j'ai surcréé l'abus que j'avais vécu. Tout ça, c'est bon. Bah non, parfois il y a d'autres strates, d'autres couches de l'oignon qui viennent se présenter et ça nous demande de rester présente et d'écouter. D'arrêter d'essayer de faire taire les petites voix
Parce que toutes les petites voix qui viennent, toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les pensées qui viennent comme ça, tac, elles viennent nous donner un message. Et au plus on apprend à les écouter, au plus on va pouvoir switcher et grandir facilement et rapidement. Mais des fois, ça fait peur. Et il y a des fois des énergies où on est là, ouh, celle-là, non, celle-là, je l'écoute pas. Celle-là, je veux pas parce que celle-là, en fait, je la protège. Moi, je protégeais cette petite fille-là. Sauf que c'est pas... Tu la protèges pas réellement, en fait, quand tu l'écoutes pas. Parce que du coup, tu la laisses revivre en boucle ce trauma. Et tu te laisses dominer, sans même t'en rendre compte, par son énergie, par son identité. Donc comment on se libère de ça? Ça, c'est une des choses que l'on va faire dans le challenge de 21 jours. Il a changé de nom, ça y est, j'ai canalisé le nom. Donc le challenge de 21 jours, paix intérieure, prospérité et plaisir. Le challenge pour les entrepreneuses de lumière qui désirent craquer leur code. Parce que c'est ton code à toi. Ton code de succès, ton code d'évolution, ton code de bien-être, ton code de prospérité à toi. Alors oui, il y a des choses universelles, mais comme tu vois, cette mémoire-là qui était là en moi, ben elle est que en moi. C'est pas la même pour toi, c'est pas les mêmes pour toi. Donc, pendant ces 21 jours, je vais t'accompagner à reprogrammer à la fois ton mindset, mais surtout ton inconscient, ton énergie, et à aller déloger, identifier, libérer ces parts de toi qui ont un avantage à ne pas être dans la prospérité, à ne pas être dans ta paix intérieure, à ne pas te connecter à ton plaisir. Tant que tu as une programmation qui te dit que c'est mieux de ne pas y être, c'est mieux de ne pas y accéder, tu ne pourras pas y accéder. Même si ton conscient, il est déterminé, c'est là où je vais. Moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'avoir cette paix intérieure, j'ai envie d'avoir de l'argent qui rentre à profusion, j'ai envie de me sentir prospère, j'ai envie d'abondance, de plaisir. Si ta programmation inconsciente trouve que c'est dangereux, tu ne pourras pas y accéder. Donc ça demande à la fois d'acclimater notre système nerveux à un nouvel état. Parce que l'état de survie et l'état de prospérité, c'est deux états complètement différents. Ton système nerveux, s'il a l'habitude d'être en système de survie, s'il a l'habitude d'être dans le manque, la prospérité va être très, très inconfortable pour lui. Et il va pas se sentir bien dedans parce que tu te sens normal. Quand tu te sens normal dans le manque, c'est normal d'être dans le manque. Si je te dis, vas-y, connecte-toi à la prospérité, tu vas être là, ouh, je me sens pas bien du tout avec cette vibe. C'est pas du tout mon délire. Non, là je suis pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, je me sens pas ci, je me sens pas ça. Ok. On va aller reprogrammer ça. On va aller apaiser ton système nerveux pour que le familiariser avec une nouvelle énergie, avec cette énergie de paix intérieure, de prospérité et de plaisir. En même temps, on va aller travailler et observer les mémoires qui sont bloquées, les mémoires qui te rattachent à des énergies qui ne sont plus celles que tu choisis aujourd'hui, mais qui reviennent malgré toi. Et en même temps, on va travailler sur ton mindset conscient, sur comment est-ce que tu peux choisir consciemment de focuser sur la prospérité, sur la paix, sur la gratitude, sur le plaisir. Donc ça va être vraiment très 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 complet. Puis bien sûr, on va aussi travailler sur les mémoires transgénérationnelles. Parce que ça va avec les mémoires qui sont coincées en nous. Donc c'est vraiment un travail complet qu'on va faire pendant ces 21 jours. 21 jours, ça fait 3 semaines. Il y aura plein de
d'interaction de façon différente pendant ce challenge. Ce qui est venu très clairement, c'est qu'il va y avoir 2 Zooms par semaine. Donc ça fait 6 Zooms au total. Donc 6 fois au total pendant les 3 semaines, on va se retrouver sur Zoom pour pouvoir parler. Donc il y aura des transmissions, mais on pourra vraiment échanger et je vais pouvoir vous accompagner à libérer ce qui est là. Donc on pourra vraiment parler, vous pourrez me dire ce qui est là pour vous, ce qui remonte pour vous, pour qu'on puisse aller à la racine de ça et transmuter ce qui est là, pour que vous puissiez accéder à votre paix intérieure, à votre prospérité et à votre plaisir. J'ai tellement hâte de vivre cette expérience, ça va être énorme. Ça va être énorme. J'ai déjà des notes, en veux-tu, en voilà, à propos de ce que je veux transmettre pendant ces 21 jours. Puis comme toujours, je vais canaliser. Je vais canaliser en fonction des personnes qui seront là. Ce que mes clientes me disent toujours, c'est dingue en fait. J'ai l'impression que tu es dans ma tête et que tu es en train de me parler. J'ai l'impression que tu connais, tu sais ce que j'ai à l'intérieur de moi mieux que moi-même, je le sais. Tu dis toujours le bon truc au bon moment, c'est extraordinaire. Donc c'est du sur-mesure énergétique. Dans toutes mes créations, c'est du sur-mesure énergétique, mais là, d'autant plus. Parce qu'il y aura vraiment ces moments de connexion où on va être sur Zoom ensemble et où je vais pouvoir vous connaître, où je vais pouvoir connecter avec vous vraiment intimement. Et du coup, on va pouvoir aller encore plus en profondeur pour vraiment vous permettre de réajuster. Pour moi, c'est vraiment comme si on avait un thermostat et puis notre thermostat, il est coincé sur manque, sur bouillonnement intérieur, sur stress, sur survie. Et on va aller régler le thermostat pour le plugger sur la prospérité, la paix intérieure et le plaisir. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, l'information que j'avais envie de te donner aujourd'hui. Dis-moi comment ça résonne pour toi. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à la conversation qu'on vient d'avoir ou par rapport au challenge de 21 jours. À l'heure actuelle, le challenge est à 333 € et tu peux le payer en 3 fois 122 €. J'ai le sentiment que le prix va certainement encore évoluer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je ne sais pas à quel prix, mais c'est l'information que j'ai reçue plusieurs fois déjà. Donc, je l'annoncerai au moment où ça évoluera, mais sache que le prix va très certainement évoluer. Pour l'instant, il est à 333 € pour ces 3 semaines en mode intensif, en mode assez... On va avoir assez de la proximité ensemble pour vraiment travailler ensemble et aller au cœur de ce qui est là pour toi. J'ai très, très, très hâte. Si ce live a été une contribution pour toi, si tu penses que ça pourrait être une contribution pour des personnes autour de toi, n'hésite pas à les taguer en commentaire ou à partager ce live. Si tu veux le partager ailleurs, je vais aussi le télécharger sur YouTube, donc tu pourras juste partager le lien YouTube si tu préfères. Ou si c'est plus facile, moi personnellement, je ne sais toujours pas comment on partage un live sur Instagram. Je suis pas encore très au point avec Insta, mais je m'améliore. Donc n'hésite pas. Puis je vais faire un extrait de ce live que tu pourras partager aussi si tu en as envie. Je te remercie pour ça, je te remercie pour ta présence. Si tu étais en replay et que tu as regardé jusqu'ici, mets-moi un petit mot s'il te plaît, ça me fera vraiment plaisir de savoir que tu as regardé en entier. Puis dis-moi ce que tu ressors, avec quoi tu ressors de cette conversation, qu'est-ce que ça a ouvert en toi, est-ce que ça apaise quelque chose, parce que des fois, on est tellement dur avec nous-mêmes. On est tellement dur avec nous-mêmes, on a ces trucs-là qui sont là. Moi, j'ai été super dure avec moi cette année-là. J'étais tellement violente avec moi-même. J'étais là, mais comment tu peux choisir ça? Comment est-ce que tu peux te faire croire que tu sais pas faire alors que tu as créé tout ça dans ta vie? Comment est-ce que tu peux te faire croire que tu vas rester ici
toute ta vie, que tu n'as plus d'autres solutions, alors que tu as toutes ces capacités, tu as toutes ces choses qui sont à ta disposition, tu as tous ces outils, tu as toute cette conscience, puis tu l'as expérimenté déjà, tu l'as déjà fait, donc comment est-ce que tu peux faire croire que tu ne sais plus faire? C'est impossible. Et je m'en voulais tellement. Donc une des choses que j'aimerais vraiment, au travers de cette conversation, t'inviter, c'est fous-toi la paix. Sois gentil avec toi. Tu te rends même pas compte de tout ce que tu as expérimenté dans ta vie et que tu as stocké. Tu te rends pas compte de toutes ces mémoires qui sont là et qui crient pour que tu les écoutes. Tu te rends pas compte de tous ces petits enfants intérieurs qui sont là, qui n'ont jamais reçu d'attention, qui n'ont jamais été compris, qui n'ont jamais été entendus et qui revivent en boucle toutes ces choses qui ont été si dures à vivre. Tu te rends pas compte que si t'arrives pas à créer, si tu procrastines, si machin, c'est pas que t'es une flemmarde, c'est pas que t'es quoi que ce soit, c'est juste que t'as des mémoires traumatiques qui sont en train de s'activer, que t'es en train de revivre. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu peux tellement te foutre la paix, tu peux tellement te donner de l'amour, tu peux tellement venir donner de l'amour à ces parties de toi qui souffrent. Tu peux les accompagner pour t'en libérer, pour les libérer et te libérer toi, parce qu'elles n'ont plus rien à faire ici. La petite fille de 5 ans, elle n'a plus rien à faire ici. Elle fait partie de moi, elle fait partie de mon expérience, de ce qui m'a amenée à être qui je suis aujourd'hui, mais elle n'a plus rien à faire ici. Qu'elle repose en paix. Donc c'est un deuil à faire. Donc est-ce que tu peux être douce avec toi? Puis on est tellement... Il y a tellement d'informations tout le temps, partout. On est tellement consciente de tellement de choses. On capte tellement de choses. On capte ce qui se passe pour la Terre, on capte ce qui se passe pour les gens autour de nous. On capte tellement de choses. Donc est-ce qu'on peut être vraiment un peu plus douce avec nous-mêmes et se donner un peu de compassion et être gentil avec nous? Ce serait comment là si juste aujourd'hui tu choisissais d'être un peu plus gentil avec toi? Un peu plus gentil avec toi quand tu as des émotions que tu n'aimes pas, quand tu as des réactions que tu n'aimes pas, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, quand tu n'as pas l'énergie de faire quelque chose. Est-ce que tu peux être gentil avec toi, s'il te plaît? Et arrêter de t'en vouloir pour ça. Si tout ça, c'était juste un message de ton système nerveux qui a quelque chose qui est encore coincé et qui continue à se jouer, est-ce que tu peux aller écouter ce message? Vous avez un nouveau message. Tu vas pas détester ton répondeur parce qu'il te donne un message que t'aimes pas. Ben c'est pareil avec toi et avec tes pensées, sentiments et émotions. Tu vas pas détester tes pensées, sentiments et émotions juste parce qu'ils ont un message à te donner. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Alors que si on écoute ce message sans juger le messager, on va pouvoir aller libérer à la racine ce qui est là. Et c'est tellement précieux. Voilà. Je te souhaite une magnifique soirée. Je te dis à très vite pour de prochains lives, de prochains reels, des prochains posts et tout ça. Si tu veux rien louper de tout ce que je vais publier là ces prochains temps, j'ai vu qu'il y avait une petite option sur Instagram où tu peux me mettre en favori pour être sûr de voir ce que je vais publier. Donc si tu veux me mettre en favori, j'en serai honorée. Puis n'hésite pas à taguer des personnes en commentaire. Je suis en train de développer ma communauté sur Instagram puisque Facebook me rejette en ce moment. J'ai décidé de ne pas choisir justement là où il y a 2 ans j'ai vu la perte de mon compte Facebook comme un manque. Cette fois, j'ai décidé de voir la perte de mes Facebook Live comme une invitation à essayer autre chose et à essayer Instagram. Donc, me voilà!
à fond sur Instagram en ce moment. Donc n'hésite pas à m'ajouter à tes favoris, ça sera super joyeux. Puis n'hésite pas à commenter mes publications, mes reels et tout ça. J'ai pas trop l'habitude encore d'Instagram et des fois j'ai un peu l'impression d'être seule au monde. Donc si tu veux juste me dire un petit coucou, me mettre un petit émoticône quand tu regardes mes vidéos, quand tu regardes mes reels, quand tu regardes mes stories, ça me ferait vraiment super plaisir parce que si je fais tout ça, c'est parce que j'ai envie de te parler à toi, j'ai envie de connecter avec toi, j'ai envie de tout ça. Puis des fois, je suis peut-être un peu maladroite ou je sais pas très bien encore comment formuler pour te donner envie de m'écrire. Donc si tu veux connecter avec moi sur mes posts, c'est toujours avec grand plaisir. Puis je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà! Je t'embrasse, belle soirée, à très vite. Et si tu veux le lien du challenge, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou à aller regarder dans mes stories. Dans mes stories à la une, notamment le challenge. Et ça y est, j'ai le visuel des 21 jours et il est... Je vais trouver une façon un peu chouette de te le présenter et je te le présenterai en story dans la soirée ou demain, le temps de préparer quelque chose d'un peu sympa pour te le présenter. Voilà. Je suis super excitée par tout ça. Je suis super excitée de vivre ces 3 semaines. Il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites. C'est inclus dans l'abonnement mensuel Fairy Métamorphose. Donc toutes les filles de Fairy Métamorphose seront là. Donc il y a déjà 7-8 personnes qui sont dans l'aventure. Et qu'est-ce que ça créerait pour toi de rejoindre ce challenge de 21 jours? Si ça vibre, viens me voir, on en parle, je te donne le lien, tu nous rejoins et on va s'amuser. Et on va changer tellement de choses dans notre monde intérieur qui vont se refléter dans notre monde extérieur et ça va être magique et ça va être merveilleux. Je t'aime, belle soirée, à très vite, bye!